Vous allez vendre un appartement ou bien vous avez déjà vendu un appartement et vous avez forcément payé un impôt sur la plus-value. Est-ce que vous étiez au courant que dans certains cas, l'administration fiscale israélienne vous autorisait à être remboursé? Alors évidemment, ce n'est pas tout le monde, c'est certaines personnes dans certaines conditions. Pour en parler, un expert fiscaliste, Nathanaël Cohen, que vous connaissez bien. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nathanaël, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, toujours des sujets brûlants avec vous, c'est ça qui est bien. Comment fait-on pour récupérer cet impôt qu'on a payé si on a vendu un appartement? Je crois qu'il y a une limite dans le temps, j'imagine. Hein. Si on l'a vendu il y a 20 ans, c'est trop tard, mais jusqu'à 4 ans, 6 ans, ça marche. Oui, 4 ans, 6 ans. Alors, est-ce qu'à chaque fois que l'on fait une plus-value sur un bien, on doit payer un impôt? On va essayer de faire juste un petit résumé. Un petit résumé, ok. En hébreu, la plus-value, c'est un mot que... Il faut parler bien près du micro. Voilà. En hébreu, la plus-value, c'est mas shevar. C'est un terme que beaucoup de personnes connaissent. Ok. Mas, c'est l'imposition. Shevar, c'est sur la plus-value. À partir du moment où le prix de vente est supérieur au prix d'achat, donc on a gagné quelque chose, normalement, on doit payer un impôt sur cette plus-value. Sur ce gain, on va dire. Maintenant, il y a pas mal de cas où on peut être exonéré de cette plus-value pour tout le monde, sans demande même de remboursement. À partir de 2018, la loi, elle a défini que chaque personne qui a un appartement unique, c'est son seul appartement. Oui, sa résidence principale. Voilà, il a détenu plus de 18 mois, c'est sa résidence principale, il n'a pas d'autres appartements. Donc là, il n'y a pas de plus-value. Là, il est complètement exonéré. À l'époque, en 2014, c'était 1 tous les 4 ans, on avait le droit. Là, maintenant, c'est seulement, il vérifie si on a un appartement unique ou non. Dans certains cas aussi, si c'est de l'héritage, si c'est des donations entre frères et sœurs, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. En gros, on va parler des personnes qui sont assujetties à un impôt sur cette plus-value et vérifier dans quel cas on peut, oui ou non, récupérer peut-être cet impôt qui a été payé dans souvent de cas injustement. D'accord. Alors, est-ce qu'à chaque fois que l'on vend un bien, qu'on a vendu un bien et effectivement on a payé une plus-value, est-ce qu'on peut avoir droit à un remboursement et dans quel cas? Alors, déjà, on va expliquer comment se calcule cette imposition pour voir dans quel cas, peut-être, ça vaut le coup d'essayer de faire une autre stratégie pour essayer peut-être de récupérer ce remboursement. D'accord, il y a des règles, évidemment. Il y a les règles. Il y a la règle connue. De base que tout le monde connaît. Voilà, la règle connue en Israël. On a acheté un bien 1 million de shekels, on l'a vendu à 2 millions de shekels, on a gagné 1 million. Il y a 25% d'imposition sur ce bien. C'est le calcul. On paye combien? Normalement, on doit payer 250 000 shekels, mais il faut savoir qu'à partir de 2014, tout bien qui a été détenu jusqu'en 2014 n'est pas imposé. D'accord. L'imposition se calcule qu'entre 2014 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour de la vente. Jusqu'au jour. Donc, on va donner un exemple vraiment simple pour que tout le monde comprenne. J'ai acheté un bien en 2009. Je l'ai vendu en 2019, donc 10 ans sont passés. Je suis exonéré pendant 5 ans, parce qu'on a dit jusqu'à 2014, on est exonéré. Donc on va payer que sur les 5 années d'après, c'est-à-dire, au lieu d'être imposé à 250 000 shekels, c'est 25% d'1 million, on va être imposé à 25% de 500 000 shekels seulement, qui est 125 000 shekels. Okay. Ça, c'est le calcul connu, que tout le monde connaît en principe. Donc, normalement, si on rentre dans ce cas-là, on est obligé de payer. Sauf que vous avez quelques astuces, mon cher Nathanaël, évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Voilà, les impôts, en fait, n'en parlent pas beaucoup justement de cette deuxième possibilité. Mais vous, c'est bien, vous lisez entre les lignes. Voilà, donc la deuxième possibilité, c'est de renoncer justement à cet impôt fixe qui est de 25%, mais demander à être assujetti au deuxième type d'impôt, qui est en fonction de tranches d'imposition. Alors, il faut faire attention parce qu'a priori, lorsqu'on choisit ce mode de calcul, le pourcentage est plus élevé. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, les tranches d'imposition à partir de 500 000 shekels, déjà, on a 47%. Voilà. Donc 47%, c'est plus que 25%. Donc en principe, les gens... Ils se disent, non, je ne vais pas faire ça. Ouais. Or, ce n'est pas forcément un bon calcul. Ce n'est pas forcément un bon calcul. Pourquoi? Parce que les impôts donnent la possibilité d'échelonner le paiement de cette imposition sur 4 ans. OK. Si on a détenu le bien que 3 ans, alors sur 3 ans. Mais ils permettent sur 4 ans. C'est-à-dire qu'on peut demander au service des impôts d'être imposé chaque année sur cet impôt qui sera rajouté à mes autres revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque personne israélienne, elle bénéficie de nekudot zikouy. En hébreu, c'est des points d'abattement fiscaux. Vous savez, chaque personne qui a un salaire. Tout le monde a des points d'abattement fiscaux. Les hommes, c'est 2,25 par mois. Ouais. Les femmes, c'est 2,75. Ouais. À condition d'être israélien. Israélien, bien sûr. Résidence fiscale, évidemment. Bien sûr. Chaque point d'imposition est 218 shekels par mois. OK? Donc, si un homme, c'est 2,25. Donc, chaque année, un homme a le droit à 5 886 shekels.
et une femme 7 194 shekels. C'est un retrait d'impôt, un rabat d'impôt. Un abaissement. Abaissement. Des sommes qu'on ne va pas payer. Quoi. Donc, on va essayer de donner un exemple vraiment pour essayer d'expliquer. Abattement, pardon. Un abattement. Ouais. On va essayer de donner un exemple vraiment simple pour que tout le monde comprenne. Dans la première option, on a dit 25%, on a acheté 1 million, on l'a vendu à 2 millions, on a posé à 25% à partir de 2014. Okay. Donc, dans notre cas, nous, c'était 125 000 shekels. Dans le deuxième cas, à partir du moment où une personne, par exemple, n'a pas d'autres revenus, à part ça, une personne est venue en Israël, là, à 62 ans, a vendu un appartement, n'a pas d'autres revenus, mais bénéficie en tant que résidente israélienne de points d'abattement fiscal de 2,75, qu'elle n'utilise pas, qu'elle n'utilise jamais puisqu'elle n'a pas de revenus. Donc, on demande aux impôts de dispatcher, en fait, cette somme de 125 000, normalement, que je dois payer. Voilà, cet impôt sur la plus-value. En 4 fois. 4 fois 31 250, ça fait 125 000. Exact. Donc, on présente un bilan aux impôts, on a gagné 31 250 shekels. Maintenant, le palier d'imposition pour 31 250, il est de 10%. Donc, quand on a 60 ans. Quand on a 60 ans. Avant ça, c'est 31%. Mais même des fois, quand on a moins de 60 ans, ça vaut quand même le coup. Alors, restons on va rester sur 60 ans. Sur Donc, 60 on a ans, dit 31 250 par année. 31 250, le palier d'imposition de 31 250 shekels, il est de 10%. 10%, c'est 3 125 shekels. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un résident israélien bénéficie de 5 886 shekels automatiquement par an. Donc déjà, dans un cas comme ça, où la première option aurait été de payer 125 000 shekels, on se retrouve dans une situation où on ne paie rien. Puisqu'on a... Parce que les points d'abattement sont supérieurs exactement aux revenus imposables. Voilà, maintenant, si on avait tout déclaré la même année, automatiquement, le palier augmente et ça revient plus cher. Mais justement, cette possibilité d'échelonner permet, même si on a vendu le bien à une année X, eh bien, en fait, de ne déclarer qu'une partie de cette somme. Et c'est ça, ces entrées de cette année. Très, très bien. Oui, et on peut utiliser les nekudot zikouï, ça s'appelle en hébreu, qui, dans tous les cas, n'auraient servi à rien. Quand on est retraité. Évidemment. Quand on est retraité ou quand on les a pas assez utilisés. Voilà. Et donc, dans ce genre de cas, il y a pas mal de simulations possibles où cette deuxième option est préférable à la première option qui est de 25%. Qui paraissait sur le papier plus intéressant. Donc, il faut se méfier. Il faut surtout se renseigner auprès de professionnels. Conseiller fiscal, par exemple, c'est pas mal. Mais les impôts sont très ouverts quand même. Hein. On se rend compte qu'ils essaient de faciliter la complexité de l'administration israélienne. Oui. D'ailleurs, ils ont regroupé des procédures. Aujourd'hui, on peut tout faire en masse. Oui, parce que l'impôt sur l'immobilier, en hébreu, c'est misui mekarkein. C'est dans la tranche, c'est dans l'administration fiscale qui s'occupe de l'immobilier. L'impôt sur les revenus, c'est mas achnasa. C'est-à-dire, on va aux impôts normaux. Donc, normalement, lorsqu'on aurait voulu demander un remboursement ou une procédure quelconque, on est obligé d'aller au misui mekarkein pour ça, au mas achnasa pour ça. C'est un peu compliqué. Pour les Olim Khadashim, j'imagine, qui ne parlent pas l'hébreu, etc., c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est fini, on fait tout aux impôts. On fait tout aux impôts. C'est très important de dire que même les personnes qui ont déjà payé, par exemple, dans notre cas qu'on a dit tout à l'heure, ils ont payé 125 000 alors qu'ils auraient pu ne rien payer. Donc, on peut demander aux impôts de revenir 4 ans auparavant sur une somme qui a été payée, des fois même 6 ans. A posteriori, extraordinaire et rétroactivement. Et demander le remboursement total qui se fait. Et les impôts, c'est vraiment en novembre 2019 qu'ils ont permis cette flexibilité de pouvoir tout concentrer dans la même administration. Okay. Donc, c'est quelque chose que même la procédure est censé être plus simple puisque les impôts viennent vraiment cette fois-ci à notre rencontre. C'est quelque chose qui est rare normalement. Mais là, cette fois-ci, ils essayent vraiment de simplifier cette chose. Alors maintenant, j'ai une question. Comment on peut savoir, on ne va pas détailler tous les cas, mais comment peut-on savoir si on a droit à un remboursement de l'impôt sur la plus-value ? Alors déjà, il faut vérifier plusieurs choses. On parle bien d'un appartement ou quelque chose qui a servi à une habitation. C'est Dirat Megourim. D'accord, ok. On vérifie l'âge de la personne. Si une personne dit, voilà, par exemple, j'ai 62 ans ou j'ai même 58 ans mais j'ai pas de revenus supplémentaires, ça peut être intéressant. On vérifie est-ce que la personne a des revenus complémentaires, oui ou non. Okay. On vérifie des fois même lors de la plus-value qui a été imposée. Est-ce que tous les frais d'acquisition, vous savez, lorsqu'on achète un appartement, on a la taxe d'acquisition, on a l'agent immobilier, beaucoup de frais, on a les frais d'avocat. Ces frais-là augmente le prix d'achat et diminue donc le prix de la plus-value parce que un bien qu'on a... c'est-à-dire qu'on peut faire rentrer dans le package les frais qu'on a déboursés pour acheter l'appartement. Bien sûr, les intérêts bancaires, la commission d'agence qui parfois peut s'élever très cher. Et les avocats et la taxe d'acquisition aussi. On peut arriver à 100 000 shekels facilement. Ce qui va nous faire augmenter la valeur du bien et donc baisser la plus-value, même pour les personnes qui ne par exemple ne répondent. Ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de vérifier vraiment. Est-ce que peut-être que tous ces critères-là, je réponds à un de ces critères, et on ne paie rien à faire une simulation chez
un expert, chez un professionnel, chez un avocat, chez un expert comptable, chez un conseiller fiscal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour vérifier, peut-être qu'on ne peut rien vérifier, peut-être qu'on a droit à un remboursement. C'est-à-dire que le pire des cas, c'est ce qu'on a payé. Donc ça s'applique vraiment à des gens qui ont déjà un appartement, qui vivent dans leur résidence et qui avaient peut-être un deuxième appartement. Qui ne sont pas exonérés. Voilà, ils ont vendu cet appartement et sur ce deuxième appartement, il y avait une plus-value. Alors là, peut-être que vous allez pouvoir passer de superbes vacances, je ne sais pas, aux Bahamas, grâce à ce remboursement. C'est une vérification qui est très simple, vraiment. C'est très simple à faire. Toutes les données, essayer de récolter toutes les factures qui ont été émises à l'époque, de vérifier que le prix de vente, le prix d'achat a bien été indiqué lors du calcul de plus-value, et après, dans plein de cas. Parce que c'est vrai que parfois, quand on achète un appartement, on a beaucoup de frais annexes, en hébreu, le chamail, il y a beaucoup de choses. On appelle ça Prissat Mas Sheva. C'est ça que tout ce qu'on a parlé s'appelle Prissat Mas Sheva, c'est-à-dire d'échelonner la taxe sur la plus-value. Voilà, pour arriver peut-être à un résultat zéro. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nathanaël Cohen, et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.